Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end. Pour ça, on va prendre ici le tarot de Marseille. On viendra avec l'oracle de la triade et puis le Béline. Et enfin, je viendrai ici vous donner quelques messages de votre ange gardien, de votre guide, de quelqu'un de l'autre côté qui a vraiment quelque chose ici à vous transmettre. Encore une fois, c'est un oracle d'Émilie Ventelet. Que si vous voulez vous le procurer, et sincèrement, hein, je gagne rien en faisant de la pub, hein, mais il est vachement cool, quoi, sincèrement. C'est impressionnant voilà, ça passe. Hein. Il y a des oracles qui parlent tout de suite, d'autres un peu moins. Je trouve que les messages qu'elle a captés pour nous, hein, qu'elle les a ici mis sur son oracle, eh bien, je trouve que ça parle à chacun d'entre nous. C'est pas des trucs olé olé un petit peu poussés. On voit que ça a été vraiment canalisé. C'est ça qui fait qui fait plaisir. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous avez en barre d'infos hein, son adresse mail et je vous laisse vous débrouiller avec, hein, d'accord? Mais j'aime beaucoup l'utiliser. Puis c'est mon petit moment le matin quand j'arrive ici au bureau voilà. C'est comme ça. Allez, je vais partir dans ma connerie, ça va pas le faire. Je vous ai dit que ce mois de septembre, Suzanne, elle allait tchatcher. Pardonnez-moi. Mais voilà, c'est que ça. Allez, on y va. Donc, on respire un bon coup, on se centre et on demande vraiment aux énergies ici présentes quels sont les messages pour vous, les petites pousses, à quoi vous devez peut-être être prévenu. Et puis voilà, qu'est-ce qui est important là que vous sachiez en tout cas pour ce week-end? Qu'est-ce qui vient pour vous? On nous parle ici de réalisation sur un plan ici financier. Tout simplement, quand on touche un petit peu aux finances, il faut regarder ça avec des grandes... il faut voir ça large parce que tout le monde ne reçoit pas de l'argent tous les jours, hein, parce que sinon ça serait trop cool. Et puis tout le monde n'est pas dans cette bénédiction, dans cette abondance financière. Ce qu'on veut ici vous dire pour ce week-end, c'est que vous allez partager des moments agréables auxquels, eh bien, cela va vous amener des connaissances, des acquis par rapport à une discussion. Peut-être que vous allez apprendre ici quelque chose, mais tout ça, hein, tout ce petit partage-là qui vous est apporté pendant ce week-end, eh bien, ça va ici vous aider à conquérir un objectif, un projet. Qui dit finance, dit matériel, dit travail. D'accord? Donc, on est dans la finalisation ici d'un projet pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, c'est à travers ce week-end auquel, eh bien, il va être agréable, joyeux, vu que ici il va y avoir un petit peu des imprévus, mais cool, hein, c'est pas des imprévus quand on se dit mince, j'aurais pas dû me lever du lit, rien à voir. Donc, vraiment des choses inattendues qui vont ici venir à vous, mais c'est pas pour rien, c'est vraiment pour vous aider parce que intérieurement, tu as un petit projet, il y a quelque chose ici qui te trotte en tête, tu fais des demandes, eh bien, c'est en discutant, en dialoguant que tu vas avoir ici tes réponses, d'accord? Donc, voilà un petit peu le message à travers cette carte. Alors, après, c'est clair que si vous allez regarder dans le tarot, ça n'a rien à voir, ça ne veut rien dire, d'accord? Hein, c'est pas la même chose. Encore une fois, je suis médium, hein, je ne suis pas cartomancienne. Le tarot, c'est eux qui me l'ont enseigné et depuis le nombre d'années, donc autant vous dire que ça ne date pas d'hier. Le 3 d'épée vient ici vous dire que vous vous tracassez. Pendant ce week-end, vous vous tracassez parce que, bah oui, il y a des choses ici qui viennent un petit peu vous perturber parce que vous n'avez pas la finalité des choses et vous êtes toujours en train de penser au pire. Arrêtez de voir, de vous masturber le cerveau avec de la connerie. Alors, je sais que c'est très facile à dire. Moi, la première, hein, avant de prêcher pour la paroisse des autres, je prêche pour la mienne. Mais c'est vrai qu'on a tendance toujours à être sur le doute, à dire oui, mais quand même, machin, donc, non, ayez confiance, ayez foi. On vient ici vous dire que tu es en train de changer, tu es en train d'évoluer. Là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour que tu puisses te concrétiser par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre, de faire. Mais arrête, s'il te plaît, d'écouter les conneries des autres.
Parce qu'ici, on vient te dire que peut-être qu'il y a des personnes de ton entourage qui, au lieu de te dire, mais vas-y, ça va le faire, s'il y a besoin, on est là, ne t'inquiète pas, bah, si tu mets un genou à terre, bah, il te reste encore l'autre pour te relever, et puis si tu as les deux genoux à terre, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu dois apprendre quelque chose, peut-être que tu dois avancer d'une autre manière, peut-être que le point de vue, bah, c'est pas en étant debout que tu vas réussir, c'est justement en ayant un autre point de vue que tu vas pouvoir voir la finalité, y accéder à ce que tu veux. D'accord? Donc peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes, d'accord? Qui sont plus là pour te plomber parce que ça leur fait chier. Tout simplement, je m'excuse si je monte un petit peu dans les tours parce que c'est un petit peu l'énergie là. Hein, ça les agace parce que ils savent que toi, tu vas réussir. Parce que tout ce que tu entreprends, tu arriveras toujours à tes fins. Et ça les agace parce que eux, ils n'ont pas cette niaque, elles ont pas cette envie. Est-ce que tu peux comprendre? Donc, s'il te plaît, arrête de te tracasser pour de la connerie. D'accord? Et reste focus parce que là, on te dit que tout va bien se passer. En tout cas, c'est un week-end propice pour du relationnel, pour des imprévus qui vont vraiment t'amener à rencontrer du monde, à partager, à recevoir les messages qu'intérieurement, eh bien, on demande. Et c'est des personnes verbales comme moi, là, hein, des personnes physiques qui, dans une discussion un petit peu à la hurfe, à la con, eh bien, vont répondre intérieurement à une de tes questions. Peut-être une idée qui va être confirmée. Peut-être un prénom hein, qui va sortir, qui t'amène à un défunt. Hein, quelqu'un qui a travaillé, qui a toujours réussi, qui était dans l'abondance. D'accord? Donc, prêtez un petit peu attention à ce qui vient à vous. D'accord, ce week-end, parce qu'on vient vraiment ici répondre et on vient vous booster, vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de main. D'accord? Ils peuvent pas vous écrire des lettres, d'accord? Ils peuvent pas vous dire, ben voilà, Suzanne, tu dis tic 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 tic. Faut pas se leurrer, d'accord? Hein, je suis une humaine à la base et restons-le parce qu'on l'est tous, d'accord? Et puis malgré qu'on soit connecté, eh bien, il y a toujours une infime partie de notre cerveau qui lui va transformer certains mots, d'accord? Ou alors qui ne veut pas écouter peut-être quelque chose parce qu'il ne veut pas le comprendre, d'accord? Mais, donc, nous, on communique comme ça, d'accord? On essaie vraiment toujours de transmettre au plus près, c'est comme je le dis tout le temps, c'est vraiment au plus près, au plus juste. Mais prenez conscience que eux, de l'autre côté, eh bien, ils essaient aussi de communiquer avec vous et de vous expliquer à leur manière pour que tu puisses être confirmé, hein, pour que tu puisses toi-même avoir tes propres confirmations que oui, ce monde-là, il existe, oui, répondre à tes questions, oui, le grand-père, la grand-mère, la mère, la soeur, la frangine, le machin, gna gna. Eh bien, de l'autre côté, comme ça, bah, ils arrivent quand même à être présents parce que c'est à travers une odeur, à travers un prénom qui sort de quelqu'un, une musique, tout d'un coup, une idée loufoque par rapport à un moment que vous aviez partagé dans votre... quand cette personne elle était là, que c'était des éclats de rire et tout ça, et tu étais en pleine concentration sur un truc, eh bien, ils viennent vous prouver qu'ils sont là, que tu peux euh, t'appuyer contre contre leur épaule et te laisser guider, surtout entendre les messages qu'ils ont à te dire ce week-end. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai essayé de vous dire. Excusez-moi si je suis partie un petit peu dans les tours, mais voilà, c'est un petit peu l'énergie. Et puis, voilà, moi je suis comme ça, je suis pas... je laisse aller. D'accord? Donc, ici, ça vient nous parler vraiment de ce doute que vous allez devoir travailler, mais auquel, eh bien, vous allez faire face sans aucun souci. On est ici dans la finalité, hein, et ce doute, alors, il est vraiment là plus pour mettre un petit peu le point sur les i, d'accord? Donc là, on stoppe, on n'écoute pas les conneries des autres, d'accord, qui viennent ici vous rabaisser, d'accord? Cela, on ne prend pas. Vous mettez vraiment de côté. Si vous n'arrivez pas à, euh, à ne plus entendre cette personne, faites la gestuelle de je balaye. Et faites-le vraiment avec la main. Je balaye, je ne prends pas, ça ne me concerne pas et je ne veux pas que cette personne puisse m'atteindre par ses pensées. Point. C'est tout comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin de schmilblick, de prière, de machin. Il faut que ça sorte du cœur. Vous êtes appuyé, vous êtes soutenu aujourd'hui. D'accord? Ils sont là pour vous, donc prenez un petit peu en considération ça. Par contre, on vient ici vous dire que ce week-end, tu vas avoir des petits moments de doute par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre ou de faire, que ces petits doutes, c'est juste mettre le point sur ce que tu dois finaliser. Pourquoi tu doutes de ton projet? Qu'est-ce qui fait que tu doutes? Ah bah peut-être parce que j'ai pas assez
euh, je sais pas, je n'en sais rien, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme exemple? Euh, j'ai pas assez de cartes de visite, bah voilà, t'en commandes. Euh, j'ai pas assez de contacts. Ah bah, ça s'appelle le travail. Ça veut dire que tu dois faire le nécessaire pour avoir du contact. Euh, j'espère que vous comprenez un petit peu l'exemple gauchement hein, que j'essaie de vous donner. Hein. Mais j'espère que vous comprenez ça. On vient pointer du doigt ce que tu dois vraiment finaliser. Tu as peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'as pas confiance en toi? Bah oui, c'est un petit peu... c'est un nouveau truc qui est en train de se mettre en place. D'accord? Donc c'est un petit peu normal d'avoir la peur. Elle est légitime, cette peur. Tu sais pas comment ça va se passer. Mais par contre, travaille là. Oui, j'ai peur. J'ai les boules, hein, donc aidez-moi. Et puis, tu prends une respiration et tu y vas. Hein. Depuis qu'on est gosse, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on doit entreprendre, qu'on doit faire, la première rentrée scolaire et tout, bah, on a la boule au ventre. Premier jour de travail, bah, depuis une semaine, on a la boule au ventre. C'est normal d'avoir peur. C'est pas pour autant qu'on te dit non, stop, il faut pas y aller, non, c'est pas bien. Non, non, non. Pourquoi tu as peur? Parce que tu veux donner le meilleur de toi-même, parce que tu veux qu'on te considère, qu'on te voie tel que tu es, hein, voilà, tu veux pas de reproches. Mais sois fier d'être comme ça, sois fier d'avoir cette petite boule au ventre. Ça fait la personne légitime que tu es au jour d'aujourd'hui, une bonne personne. Ceux qui en ont strictement rien à faire disent ouais, ouais, tranquille. Cela, à un moment donné, ça se passe pas comme ils l'auraient aimé parce qu'ils ne sont pas dans cette bienveillance à donner le meilleur d'eux-mêmes pour justement ne pas amener de la négation autour. D'accord? Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Excusez-moi si je pars un petit peu dans mes théories, mais apparemment, c'est ce qui doit passer. On vous demande ici de vous mettre vraiment en route, en phase. On vous demande ici tout simplement d'arrêter de contempler un besoin, un désir, hein, de toujours être en train de le visualiser et de ne rien faire, à croire que ce rêve, il viendra par lui-même. Non, ça ne marche pas. Ah, ça, c'est pas possible. Tu dois quand même essayer de te mettre en mouvement si jamais, hein, d'accord? Prenez conscience ici, si on regarde, on a un beau cœur, d'accord? Donc là, on te dit de suivre ton instinct. Il est temps, tout simplement, que ce week-end, tu finalises certains de tes projets. Hein, si tu es un petit peu entre deux, bah, cherche pourquoi tu es entre deux. Qu'est-ce qui fait que? Pour amener vraiment des réponses, d'accord? Et après, mets-toi en route. Vas-y, les craintes. On veille sur toi, on est là pour toi. J'espère que vous avez compris ce message. D'accord? Et il y a une chose, c'est que malgré à des moments que tu penses que j'ai l'impression ici que pour certains, eh bien, vous avez juste besoin une renommée, mais juste, vous avez besoin d'être applaudi. Vous avez besoin ici qu'on vienne vous dire, mais bravo, je suis fière de toi, continue. Eh bien, je sais que je ne peux pas vous le prouver A plus B, hein, mais en tout cas, c'est le message qui, à travers ma voix, vous est transmis. D'accord? Donc, on tient, ils tiennent tout simplement à vous féliciter, d'accord, de tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Et ça, c'est important que vous puissiez l'entendre, le comprendre, quitte à réécouter plusieurs fois ce message, je m'en fous, mais il faut que ça résonne, d'accord? Arrêtez de vous rabaisser. Ça suffit. Point. Hein? Voilà. J'espère que c'est bon, j'espère que j'ai tout dit et puis que j'ai rien oublié. On y va ici avec la triade. À des moments, vous êtes énormément confus. Vous êtes toujours confus, vous êtes toujours en train de vous excuser. On me dit toujours ça, ils sont toujours confus, ils s'excusent tout le temps, mais ils ne se posent pas la question qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement arrêter d'être confus. Stop, on y va. T'es confus de quoi? T'as eu la flemme, et alors? T'as le droit d'avoir la flemme. T'as le droit de reporter à demain. T'es pas une machine. Vous avez le droit aussi de vous reposer, hein, si jamais. J'espère que vous avez compris. Allez, on y va ici avec la triade. On me dit une chose, quand vous êtes un petit peu malheureux, que vous avez
ce coup de, ce coup de mou, comme on appelle. Essayez voir de vous mémorer quelque chose qui vous met en joie. Un moment dans votre vie où tu as été vraiment heureux, où tu as senti vraiment euh, ah, je vais utiliser un terme à moi, ce remplissage d'amour, comme si vous étiez comblé. Voilà, merci. D'accord? Donc, essayez de vous mémorer ça quand vous avez un petit peu ce coup de mou, hein, juste pour, encore une fois, effacer ces petites idées, voilà, qui viennent un peu vous plomber à des moments. C'est important de rester dans cette énergie. D'accord? Comme ça, ils peuvent interagir un peu plus avec vous. Ça nous facilite un petit peu la vie, quoi. Allez, on y va ici avec la triade. On nous parle ici de projets, de gestation qui sont en train de se finaliser. On vous dit ici que vous êtes soutenu par les anges, les guides, les personnes parties de l'autre côté. On vient ici vous dire d'être un peu plus conscient, d'être un peu plus à l'écoute de ce qui vous est transmis et de vous éloigner ici des personnes qui vous sont néfastes. La triade vient ici juste confirmer ce que je vous ai dit, en tout cas ce qu'on a essayé de vous transmettre. Le Béline vient ici vous parler d'une réussite. Vous allez démarrer un projet qui va se réaliser, qui va se concrétiser. Vous êtes dans cette réalisation, dans cette réussite. Il y aura une renommée, une reconnaissance d'un travail bien fait qui est en place. On vous parle ici de santé, de reprendre un petit peu une vitalité. Donc pour certains d'entre vous, vous avez besoin ici de vous retrouver pendant ce week-end pour pouvoir ici finaliser les choses, pour pouvoir ici vous ressourcer, pour après pouvoir... Allez, on y va, on se met dans l'entrain, on bougeaille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai parlé ici de bonheur, de récompense. On vous dit ici de tendre les mains. Vous allez recevoir un cadeau pendant ce week-end. Donc, accueillez-le, acceptez-le. Et on vous dit ici qu'il y a une fin d'une stérilité, hein, la stagnation, euh, les embûches prennent fin. Merci. D'accord? Donc, voilà un petit peu les messages pour ce week-end. Je vais prendre... Je vais prendre ici un message qui doit vous être destiné, encore une fois. C'est de l'oracle d'Émilie Bentley. Et sincèrement, je vous le conseille. C'est 35 €. Et en plus, il y a 1 € qui est transmis à une association. Donc, c'est vraiment dans la bienveillance. Allez, le message pour mes petites pousses, s'il vous plaît. Comme tu veux. On prend 2. Ici, on te dit, prends soin de toi et de ta famille. Elle est précieuse. Et pourquoi as-tu peur? Tu n'es pas seul. Voici le petit message de leur part. Et je vais prendre le dernier ici. Enfin, il faut parfois pardonner pour se libérer. Oui, pardonner à qui? À toi-même. D'accord? Donc, je pense qu'il y a des choses un petit peu qui te tracassent. Je vais juste prendre ici l'oracle G. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'en vient pour vous sur le plan sentimental pour ce week-end. On va rester vraiment dans du général. Je n'aimerais pas partir sur les couples et tout ça. J'aimerais vraiment qu'on reste dans du général. À vous de voir comment vous voulez transmettre le message. Moi, ça m'est égal. Mais j'aimerais bien rester dans du général et pas partir dans du... Ok. Alors, par rapport ici au sentimental, on voit qu'on trouve ici des accords. Peut-être qu'il y a eu un petit souci avec votre moitié ou autre chose. Enfin, autre chose, avec votre moitié, votre compagnon, votre ami, votre copain. Hein, on est ici, ça touche vraiment les sentiments profonds. Donc, peut-être qu'on vient ici appuyer vos démarches. On vient ici vous donner justement cet appui. Cet apport aussi, c'est possible, vu que pour certains, c'est peut-être en lien avec des démarches. Mais on voit que sur le plan ici du sentimental, on est en train de fusionner avec quelqu'un qui nous est cher. D'accord? En tout cas, ce week-end, c'est propice à des accords au sein du couple pour pouvoir réaliser un certain projet. On vous dit ici par rapport au relationnel que vous risquez de rencontrer une moitié ou en tout cas de faire des nouvelles connaissances hein, qui vont ici être... enfin, cette connaissance
va se faire lors d'une fête, lors d'une réception ou alors lors d'un souper, d'une invitation. D'accord? Donc, vous allez recevoir ici un cadeau qui va vous mettre de la baume au cœur, du baume au cœur. Cela va vous mettre en joie. Donc, il se peut pour certains, ceux et celles ben, qui sont célibataires, ben voilà, c'est propice à une relation qui démarre en lien ici avec une fête qui va être célébrée. Il se peut aussi que ce soit lors d'un anniversaire, que tu as aussi peut-être invité à un anniversaire. Alors, ça peut être un anniversaire voilà, par rapport à un enfant, mais ça peut être un anniversaire de mariage, ça peut être aussi un anniversaire d'une rencontre. Ah, ça, c'est aussi possible. Mais pour ceux et celles qui sont dans la recherche d'une moitié, eh bien, ce week-end, c'est propice pour, mais pour ça, il faut accepter les invitations. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui vont ici justement qui allait être invité justement à un anniversaire ou autre chose, prenez ce moment ici pour vous retrouver, pour vous ressourcer aussi. Ça vous fait du bien de sortir un petit peu de ce cliché parental, mais de rester, de vous déconditionner et d'être à nouveau ce couple que vous êtes un petit peu oublié. Et qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle d'une séparation, d'un éloignement ici qui est en train d'opérer pour certains d'entre vous. Vous êtes en train de préparer peut-être votre séparation. Et là, on voit que vous êtes en train comment je peux dire ça? De prévoir des réserves. Quand je vous dis comme ça, je pense que vous avez compris. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un listing. Qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas, avec quoi tu vas rester, avec quoi tu ne vas pas rester, qu'est-ce qui va te rester, qu'est-ce qui ne va pas te rester pour après pouvoir démarrer un nouveau projet, nouvelle chose. Donc, on est dans ces phases un petit peu, même si je ne veux pas rester dans célibataire, couple et séparation, on voit que ça sort à chaque fois. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça, apparemment. Donc voilà, en ce qui concerne, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est par rapport aux relations passées, par rapport à un ex, qu'est-ce qui s'en vient pour vous qui êtes peut-être dans ces démarches-là, vous venez peut-être vous séparer, en tout cas vous avez fait un break avec votre moitié, qu'est-ce qui se passe? Alors on voit qu'il y a vraiment ce besoin de s'éloigner, mais c'est un besoin de s'éloigner momentané. On voit que cet amour, il est réel, il est là. Vous avez cette bénédiction, en tout cas par rapport à votre relation. Mais par contre, peut-être qu'il y a des brèches que vous n'osez pas encore je vais dire soigner parce que peut-être qu'il y a un manque de communication et c'est pour ça que ça pète à chaque fois. Ouais, exactement, merci. Donc, pour moi, pour ceux et celles qui viennent peut-être de mettre un terme à une relation, mais qui a vraiment cet amour, donc pour moi, il y a vraiment un travail qu'il faudrait peut-être mettre en place pour pouvoir ici vous réunir. En tout cas, pour moi, c'est pas un ex, c'est juste que vous avez décidé ici de vous éloigner momentanément pour pouvoir ici reposer un petit peu l'esprit, la tête, remettre un petit peu les idées au clair et surtout ici voir comment vous allez remplir ces brèches, mais ça va demander ici du travail aux deux, d'accord? Donc voilà, les petites pouces, le message pour ce week-end. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous m'amour, je vous embrasse et je vous dis à lundi. Allez, gros bisous, bye bye.